Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui parlent le plus de ce qu'elles vont faire, souvent accomplissent le moins? Vous voyez, nous vivons dans un monde où tout le monde veut de la validation, des j'aime, de l'attention, et le moyen le plus facile de l'obtenir, c'est de dire aux gens vos plans, leur dire vos objectifs, leur dire vos ambitions, car quand vous le faites, ils applaudissent, ils vous félicitent, ils disent « Wow, c'est incroyable ». Mais voici le problème, ces éloges trompent votre cerveau. Ils vous donnent l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose, alors qu'en réalité, vous n'avez rien fait. Vous avez juste dilapidé votre énergie, votre élan, votre faim. Et que se passe-t-il ensuite? La motivation disparaît et l'action ne vient jamais. Le succès ne se construit pas avec des mots. C'est construit sur le silence. C'est construit sur des nuits tardives et des matins précoces. C'est construit sur un travail que personne ne voit et que personne n'applaudit jusqu'à ce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors la prochaine fois que vous ressentez l'envie d'annoncer vos plans, ne le faites pas, retenez-le. Laissez la pression monter. Laissez le monde se demander ce que vous faites, car lorsque vous arriverez enfin, lorsque vous accomplirez enfin ce que vous aviez prévu de faire, ce ne sera pas parce que vous en avez parlé, mais parce que vous l'avez fait. Ne dites jamais aux gens ce que vous faites, montrez-leur. La première raison pour laquelle vous devriez garder vos plans pour vous-même, l'énergie. Votre énergie est une ressource limitée. Chaque fois que vous parlez de vos ambitions, vous libérez une partie de cette énergie dans le monde, et si vous en libérez trop, il ne reste rien pour alimenter vos actions. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous dit à quelqu'un que vous alliez commencer quelque chose de nouveau, et ensuite vous ne l'avez jamais réellement fait? Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que parler vous donne une fausse impression d'accomplissement. Cela satisfait cette petite partie de votre cerveau qui aspire au progrès sans réellement en faire. Les personnes les plus prospères au monde ne gaspillent pas d'énergie à parler. Elles la canalisent dans l'action. Ils travaillent dans l'ombre à peaufiner leur art, à affiner leurs compétences et aller de l'avant. Ils laissent les résultats parler d'eux-mêmes. Donc, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de raconter votre grand projet à quelqu'un, arrêtez-vous. Gardez cette énergie. Utilisez-la là où elle compte dans le travail. La deuxième raison, les gens ne comprendront pas. Ils ne verront pas votre vision comme vous le faites, et si vous les laissez entrer trop tôt, ils projetteront sur vous leurs propres doutes, peurs et insécurités. Tu leur dis que tu veux démarrer une entreprise, ils te diront que c'est risqué. Tu leur dis que tu veux changer de carrière, ils diront « Tu es sûr? Cela semble difficile. » Pas parce qu'ils veulent te blesser, mais parce que la plupart des gens ne voient le monde qu'à travers leur propre limitation. Ils ne peuvent pas imaginer faire ce que vous vous apprêtez à faire. Alors ils supposent que vous ne pouvez pas non plus. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencerez à les croire. Leurs doutes planteront des graines dans votre esprit, et lentement, ces graines grandiront en hésitation, en peur et en remise en question. C'est pourquoi les plus grands visionnaires, les plus grands créateurs, ils travaillent en silence. Ils construisent en secret. Ils protègent leurs rêves comme un trésor inestimable parce qu'ils savent que les opinions extérieures ont le pouvoir de les tuer avant même qu'ils ne commencent. La troisième raison, momentum. Le succès repose sur de petites actions cohérentes, de minuscules victoires qui s'accumulent au fil du temps. Mais dès que vous commencez à parler de ce que vous allez faire, vous perturbez cet élan. C'est comme ouvrir le four avant que le gâteau ne soit cuit. Cela laisse échapper toute la chaleur et au lieu d'un chef-d'œuvre, vous vous retrouvez avec quelque chose de mi-cuit. L'élan est précieux. C'est la force qui vous fait avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Et chaque fois que vous annoncez vos projets, chaque fois que vous cherchez une validation avant que le travail ne soit terminé, vous laissez échapper cet élan. Au lieu de parler, exécutez. Au lieu de chercher validation, construisez. Parce que lorsque les résultats parleront enfin d'eux-mêmes, ils seront indéniables et le meilleur, vous n'aurez rien à expliquer. Alors, que faites-vous à la place? Vous gardez la tête baissée. Vous travaillez en silence, vous laissez le monde se poser des questions, et quand le moment vient, quand vous avez fourni l'effort, quand vous avez créé quelque chose de réel, quand vous avez transformé votre vision en réalité, alors vous les laissez voir. Pas parce que vous le leur avez dit, pas parce que vous l'avez expliqué, mais parce que vous le leur avez montré, et c'est la différence entre les rêveurs et les acteurs. Ne dites jamais aux gens ce que vous faites, faites-le tout simplement, car à la fin, ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont les résultats.